Certains mystères n'auront peut-être jamais de réponse, mais d'autres ne demandent qu'à être résolus. Des villes secrètes englouties au texte inconnu, l'absence de réponse ne fait que rendre ces énigmes plus intrigantes. Découvrez aujourd'hui les 13 plus grands mystères non résolus de l'histoire ancienne dans cet épisode de Cultination. Les lignes de Nazca. La Terre elle-même s'exprime des fois pour nous révéler des mystères et des secrets cachés. Commençons par l'un des mystères les plus incompréhensifs. Il s'agit des fameuses lignes de Nazca, objet de mystère depuis plus de 80 ans. Comment se sont-elles formées? À quoi ont-elles pu servir? Des extraterrestres étaient-ils impliqués? Suivez la vidéo pour comprendre. Les lignes de Nazca sont peut-être plus connues pour les représentations d'environ 70 animaux et plantes, dont certains mesurent jusqu'à 370 mètres de long. On y trouve notamment un chat, une araignée, un colibri, un cactus, un singe, une baleine, un lama, un canard, une fleur, un arbre, un lézard et un chien. Alors pourquoi ces lignes sont-elles là? L'explorateur américain Paul Kosok, qui a effectué sa première visite à Nazca dans les années 1940, a suggéré que les lignes avaient une signification astronomique et que la plaine faisait office d'observatoire géant. Il les a appelés les plus grands livres d'astronomie du monde. Gerard Hawkins, un astronome américain, a testé cette théorie en 1968 en introduisant la position d'un échantillon de lignes dans un ordinateur et en demandant à un programme de calculer combien de lignes coïncidaient avec un événement astronomique important. Plusieurs chercheurs ont essayé de donner des explications à ces dessins, mais en vain, les lignes de Nazca sont un mystère. Suivez la vidéo pour découvrir d'autres écritures mystérieuses sur Terre tout près de Nazca. Lampes à incandescence. Des lampes qui continuaient à brûler sans utiliser de combustible ont été découvertes dans le monde entier au Moyen-Âge. Mais comment? Ces lampes étaient scellées dans des tombes, soi-disant pour que les défunts aient de la lumière pour les guider sur le chemin de l'au-delà. Certaines de ces tombes ont été ouvertes des années plus tard, et les lampes brûlaient toujours. Les superstitieux étaient terrifiés par ce phénomène, et détruisaient toutes les lampes qui brûlaient en permanence. D'autres refusaient tout simplement de croire qu'une lampe pouvait brûler pendant une période indéfinie. Les spéculations allaient bon train sur le fait que des communautés hébraïques avaient découvert et conservé ce que l'on appelle aujourd'hui l'électricité. Selon la légende, un rabbin français nommé Jéchiel possédait une lampe qui pouvait s'allumer toute seule, sans combustible ni mèche. La question reste donc posée. Comment ces lampes ont-elles pu continuer à brûler pendant des centaines d'années sans combustible? Si vous en savez plus, n'hésitez pas à partager nos théories en commentaire. Les extraterrestres. Les histoires sur les extraterrestres ne finissent jamais, et ça nous prendra une éternité à vous raconter chacune. Mais découvrons une des histoires les plus bizarres, celle de la forêt de Rendlesham, au Royaume-Uni. En décembre 1980, des aviateurs américains stationnés en Angleterre enquêtaient sur des rapports de lumière dans la forêt de Rendlesham lorsqu'ils ont vu des lumières rouges et bleues et un ovni atterrir. L'engin a été décrit comme faisant environ 3 mètres de haut et 3 mètres de diamètre et semblait se tenir sur des jambes fixes. Le matériau de l'engin ressemblait à du verre noir lisse et opaque. Le lendemain, des empreintes ont été observées sur le sol et des niveaux de radiation ont été enregistrés. Une autre nuit, un autre membre de l'US Air Force s'est mis en tête de démonter ses collègues avec un magnétophone. Il a signalé des lumières dans le ciel qui ressemblaient à un œil qui vous fait un clin d'œil et a observé un faisceau qui descendait vers le sol. 3 ans plus tard, le gouvernement américain a publié un rapport décrivant cette rencontre qui est devenu connu sous le nom de Roswell britannique. Certaines personnes crédules y ont cru et y croient toujours. Et le professeur Chris French, psychologue, qui a également visité le site, fait partie de ceux qui ne sont pas convaincus. Un forestier local a déclaré que les indentations avaient été causées par des lapins et que les niveaux de radioactivité n'étaient pas particulièrement élevés. Quant aux lumières, les indices ne pourraient qu'être que des preuves que nos voisins nous ont visités peut-être. Qu'en pensez-vous? La mort de Cléopâtre. Les livres nous racontent comment Cléopâtre est censée être morte. Ils disent qu'elle s'est prise la vie, plaçant un serpent venimeux sur son corps et en le laissant la tuer. À Alexandrie, il ne reste aucun souvenir de la vie de Cléopâtre. Tous les monuments et les palais sont restés en morceaux au fond de la mer. Nous devons donc maintenant nous demander si Cléopâtre s'est vraiment ôté la vie. Sinon, comment est-elle vraiment morte? Pour le savoir, nous devons commencer par étudier son passé. Elle était la dernière reine d'Égypte à vécu et est morte à Alexandrie. Depuis son enfance, elle a compris qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle voulait. Cléopâtre n'a reculé devant rien pour arriver à ses fins. A-t-elle vraiment l'air d'une personne qui abandonnerait tout simplement? Les architectes ont pu déterminer approximativement l'emplacement de son mausolée et d'autres bâtiments à l'époque. Le mausolée de Cléopâtre était très proche d'un palais où Octave Auguste était logé. Petite parenthèse, c'est qui Octave? Octave était le fils adoptif de Jules César. Il devient le premier empereur de Rome. On reprend où on en était. L'histoire raconte que Cléopâtre se trouvait dans son mausolée lorsqu'elle a rédigé une lettre d'adieu que son garde devait remettre à Octave. Le garde a remis la lettre à Octave. Puis elle a été empoisonnée par le serpent et est morte.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne peut soit vrai. D'abord, il n'aurait fallu que quelques minutes au garde pour aller du mausolée au palais avec la lettre, puis revenir au mausolée. De plus, l'empoisonnement n'aurait pris que quelques heures pour tuer Cléopâtre. Les chances qu'elle meure d'une morsure de serpent étaient très minces. Donc ce n'est pas comme ça que Cléopâtre est morte et le mystère persiste. Quelles sont vos théories à vous? Dites-le nous en commentaire. Les statues vivantes. De 1917 à 1928, un demi-million de personnes ont été atteintes d'un état épouvantable qui pourrait faire partie de l'intrigue d'un film d'horreur. Les victimes tout à fait vivantes, conscientes, se retrouvaient dans des états inexplicablement figés, leur corps statique étant des prisons pour leur esprit. La cause est inconnue, mais l'une des théories avancées est celle d'une inflammation cérébrale déclenchée par une souche rare de streptocoque, la bactérie responsable de nombreux maux de gorge chaque année. La meilleure hypothèse de la science est que la bactérie a muté, provoquant une attaque du cerveau par le système immunitaire, laissant la victime sans défense. Rien de tout cela n'explique pourquoi la maladie a disparu pour refaire surface sporadiquement, que ce soit en Europe dans les années 1950 ou en Chine il y a 10 ans, lorsqu'une jeune fille de 12 ans a été hospitalisée pendant 5 semaines à cause de cette maladie. Le sort de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, ça vous parle? Pour ceux qui ne connaissent, c'est un coffre qui est censé avoir contenu des tablettes gravées des 10 commandements, gravées par Dieu pour Moïse sur le mont Sinaï, l'Ancien Testament chrétien. Selon la Bible hébraïque, l'arche possède un certain nombre de pouvoirs apparemment magiques. Dans un récit, le Jourdain s'est arrêté de couler et est resté immobile pendant qu'un groupe de prêtres portant l'arche traversait le fleuve. D'autres récits décrivent comment les Israéliens ont emporté l'arche avec eux au combat, où les pouvoirs de l'arche ont aidé les Israélites à vaincre leur ennemi. Lorsque l'arche a été capturée par les Philistins, les épidémies de tumeurs et de maladies les ont affligés, obligeant les Philistins à rendre l'arche aux Israélites. Certains récits décrivent comment la mort s'abattait sur quiconque touchait l'arche ou regardait à l'intérieur. Il y a beaucoup d'autres histoires de survie de l'arche. On raconte qu'elle est cachée près de Jérusalem, dans la ville de la Mecque et même en Nouvelle-Guinée. Personne ne sait si ces propos sont vrais. Trésor de rouleaux de cuivre. Les trésors sont parmi les sujets les plus mystérieux sur Terre. C'est en 1947 qu'un berger bédouin a fait une découverte stupéfiante dans une petite grotte située dans les collines au-dessus de la mer Morte. Il y trouva caché le premier des 800 manuscrits anciens remontant au moins à l'an 70 de notre ère. Ces œuvres, baptisées manuscrits de la mer Morte, offraient aux biblistes une fenêtre sur la pensée religieuse de cette période critique. Une époque où les christianismes venaient de se former et où le judaïsme subissait des changements radicaux. Un trésor intellectuel, en effet. Le rouleau étiqueté 3Q15 était une anomalie. Il était différent des manuscrits qui l'accompagnaient à presque tous les égards. Il était écrit dans une forme d'hébreu différente de celle des autres manuscrits. Il n'était pas fait de cuir ou de papyrus, mais d'une feuille de cuivre presque pure. Elle a été trouvée seule au fond d'une grotte. Son contenu n'était pas de nature littéraire ou doctrinale. Il s'agissait simplement d'une liste de 64 entrées qui décrivait où trouver un trésor unique et fabuleux d'une valeur incalculable. Pas seulement un trésor intellectuel, mais un trésor composé d'or et d'argent, comme l'a dit le professeur Richard Freud. Parmi les rouleaux de la mer Morte, le rouleau de cuivre est probablement unique, le plus important et le moins compris. Les jardins suspendus de Babylone. La ville de Babylone, sous le règne du roi Nabuchodonosor II, devait être une merveille pour les yeux du voyageur de l'Antiquité. En plus de sa taille, écrivait Hérodote, un historien grec en 450 avant Jésus-Christ, Babylone surpasse en splendeur toute ville du monde connue. Une des plus grandes villes de l'histoire du monde, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Babylone. Bien que les fouilles archéologiques aient contesté certaines des affirmations d'Hérodote, son récit nous donne une idée de l'ampleur des caractéristiques de la ville aux yeux des anciens qui l'ont visitée. Étrangement, cependant, l'un des sites les plus spectaculaires de la ville n'est même pas mentionné par Hérodote. Les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le Saint Graal. Le Saint Graal est la relique chrétienne la plus recherchée dans la culture populaire depuis des siècles. Le Graal est le plus souvent identifié comme la coupe dans laquelle Jésus a bu lors de la dernière scène et que Joseph d'Arimathie a utilisé pour recueillir le sang de Jésus lorsqu'il a été crucifié. Étant donné l'importance de la crucifixion de Jésus et de l'Eucharistie dans les croyances chrétiennes, la recherche du Graal est devenue la plus sainte les quêtes, car elle signifiait la poursuite de l'union avec Dieu. Bien qu'il soit généralement considéré comme mythique, certains pensent que le Saint Graal est plus qu'une
qu'une simple invention de la littérature médiévale. Certains récits arthuriens prétendent que Joseph d'Arrivacy a apporté le Graal à Glastonbury, en Angleterre. Selon une légende, à l'endroit où il a enterré le Graal, l'eau coule rouge parce qu'elle est traversée par le sang du Christ, bien que les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit simplement de l'effet de l'oxyde de fer rouge présent dans le sol. D'autres pensent que les Templiers se sont séparés du Graal sur le mont du Temple pendant les croisades et l'ont caché. Un mystère à part entier. Candélabre de Paracas. Nommé le chandelier de Paracas, Candélabre de Paracas est l'un des dessins géants au sol les plus impressionnants d'Amérique du Sud. Se voit mieux à plusieurs kilomètres de la mer. Gravé sur une colline en pente dans la baie de Pisco, sur la côte péruvienne, cette étrange figure ressemble vaguement à un chandelier, d'où son nom de chandelier des Andes. Le candélabre mesure environ 182 mètres de long et peut être vu 20 km au large. On peut se demander pourquoi une telle figure aurait été placée là où les marins pouvaient le mieux la voir. Comme pour les sphères de pierre du Costa Rica, les fabricants, le but et la symbolique du candélabre sont incertains. Le géoglyphe de Pisco ne correspond pas vraiment au motif figurant dans nos livres sur l'archéologie sud-américaine. Certains archéologues disent que ce n'est qu'un trident. Et qui a déjà vu un trident comme celui-ci? Linéaire A. Autre que les langues que nous connaissons tous, pensez à ajouter à votre CV de nouvelles langues plus anciennes et plus mystérieuses que notre français et anglais. Les linéaires. De nombreuses études ont tenté d'identifier la langue derrière le linéaire A, mais aucune n'a donné de résultats convaincants. De nombreux chercheurs ont affirmé que le linéaire A représente une langue préhistorique sans rapport avec le grec. Certaines théories sont allées encore plus loin, en affirmant que la langue du linéaire A n'appartient même pas à la famille des langues indo-européennes. D'autres études ont émis l'hypothèse que le linéaire A est lié à la culture Vinca de l'Europe ancienne. Bien que l'écriture du linéaire A reste indéchiffrée, certains chercheurs ont tenté de comprendre le message global de certains textes du linéaire A en se basant sur une comparaison fonctionnelle avec l'écriture du linéaire B. Basé sur ces études, il a été soutenu que les inscriptions linéaires A sont concernées par les données de comptabilité et d'autres formes de tenue de dossier et d'administration. Cette position est cohérente avec le fait que les palais de la civilisation antique, qui s'est développée sur les îles de Crète et de Santorin, avaient une capacité de stockage remarquable et sont censés avoir agi comme des centres de redistribution. Empreinte d'Antelope Springs. Le 1er juin 1968, le chasseur de fossiles amateur William J. Meister SR a emmené sa famille en voyage à Antelope Springs. Mais Meister ne pouvait pas enlever sa veste de chasseur de fossiles et il est parti à la recherche de fossiles. Il a fini par trouver un fossile qui ressemblait à une empreinte de chaussure, le talon s'enfonçant plus profondément que le reste du pied. Sous l'empreinte, il a trouvé 2 fossiles de trilobites. Après avoir examiné le fossile, Meister et ses collègues chercheurs l'ont daté de près de 600 millions d'années et ont déterminé qu'il avait probablement été formé dans le schiste de Wheeler du Cambrien moyen. Le mystère réside dans le fait que si l'empreinte de la chaussure indique clairement que quelqu'un s'est tenu debout ou a marché sur les trilobites, rien n'indique qu'une pression ait été exercée sur les trilobites eux-mêmes, ce qui signifie que celui qui a créé l'empreinte de chaussure est entré dans leur zone. Pourquoi exactement? Personne ne le sait. Avant de passer à la dernière histoire, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime et un commentaire sous la vidéo. C'est fait? Reprenons donc. Bruit nauséabonde. Les maladies déconcertent les experts médicaux, mais aussi les chercheurs de faits mystérieux. En décembre 2016, un agent de la CIA s'est présenté au bureau de santé de l'ambassade américaine au Cuba, souffrant de nausées, de maux de tête et de vertiges. Quelques jours plus tard, 2 autres agents de la CIA ont signalé des malaises similaires. Fin 2018, le nombre est passé à 26 Américains et 13 Canadiens souffrant de nausées, de pertes auditives, de vertiges, de saignements, de nez et de problèmes de focalisation. Dans tous les cas, les victimes ont affirmé que les symptômes avaient été déclenchés par un bruit étrange qu'elles avaient entendu à leur domicile ou dans leur chambre d'hôtel. Une personne a déclaré que le bruit était aigu. Une autre a décrit un faisceau sonore dirigé vers leur chambre. Certains ont insisté sur le fait que le bruit ressemblait davantage à des billes roulant sur le sol. Nous savons ce que vous devez penser. Le gouvernement cubain prépare quelque chose, n'est-ce pas? Les Cubains nient avec véhémence être responsables. Et de nombreux enquêteurs américains les croient. C'est parce qu'ils ne savent toujours pas qui ou quoi a rendu les victimes malades. Était-ce un nouveau type d'arme? Les enregistrements de sons émis par certaines des victimes n'ont fait qu'ajouter à la confusion. 2 scientifiques qui ont étudié les enregistrements pensent qu'ils ont capturé le son de grillons mâles amoureux. L'un des scientifiques, Alexander Stubbs, de l'université de Californie à Berkeley, affirme que ces insectes sont incroyablement bruyants. On peut les entendre à l'intérieur d'un camion diesel roulant à 60 km/h sur l'autoroute. Pourtant, les scientifiques n'avaient aucune idée de la raison pour laquelle ces sons pouvaient rendre les humains malades. Notre vidéo est arrivée à sa fin, mais les histoires mystérieuses ne s'achèvent pas. Fouillez dans votre chaîne culturelle préférée Cultination et vous trouverez d'autres vidéos plus mystérieuses et intéressantes comme celle des 11 technologies anciennes mystérieuses que personne ne peut expliquer. A bientôt sur Cultination.